paraissait tellement C'est parce que je suis une super bonne actrice. C'est ça, les filles. Mais justement, Si, c'est très cadré. Dans quelle mesure c'était un rôle cadré ou c'était juste Si, vraiment. Puis moi, j'aime bien qu'on me cadre en plus. J'aime bien avoir des garde-fous, sinon j'ai l'impression que la personne sait pas ce qu'elle veut. Et ça ne met pas forcément de manière confortable. Donc si, c'était cadré. Mais c'est vrai que quand moi j'ai écrit le scénario en sachant que ce serait avec Béatrice, que j'avais vraiment envie de Béatrice comme je la connaissais aussi, quoi. C'est-à-dire très radieuse, ouais, très pimpante. Béatrice est assez pimpante dans la vraie. Et j'avais envie de ça pour le film, quoi. À partir du début de la première ligne du scénario jusqu'à la fin, il s'est passé combien de temps en fait sur le projet? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de... Sur l'écriture du scénario, c'est passé un peu moins d'1 an, ouais. De la première version à la version 7 qui est la définitive. Et après, le financement, ça a été un peu plus long. Et puis après, le tournage, ça a été un peu long aussi. Donc en tout, de la première ligne du scénario à aujourd'hui, il y a pratiquement 7 ans. D'accord. Et vous n'aviez pas envie de repartir sur une structure de tournage plus légère, peut-être, pour accélérer le mouvement? On voit par exemple Monsieur Oiseau, enfin Quentin Dupieux, là, qui parle en ce moment qu'il a monté un système de production avec Robert et tout ça, où ça lui permet en fait en 1 an de faire 1 ou 2 films. Moi, c'est ce que Siama a fait avec Cowboy. Moi, j'avais vraiment envie de faire l'expérience d'une équipe de tournage entre guillemets classique avec de la pellicule, parce que j'ai fait Baise-moi. Je trouve ça très bien, mais je l'ai fait, je connais, j'avais envie de découvrir autre chose et voir comment ça se passe autrement. Et parce que ce projet-là, je n'imaginais pas avec une image qui soit pas comme elle est, c'est-à-dire hyper clean, hyper travaillée, très éclairée, pour ce projet-là. Donc, est-ce que j'ai eu envie d'abandonner ce projet-là? Sur 7 ans, j'ai eu des fois l'occasion d'y penser quand même. Et puis en fait, non, j'avais vraiment envie de le faire. Donc merci Wildman. Merci. Wildman, tu étais là depuis le début. Ouais. Donc c'est à cause de Wildman, c'est grâce à Wildman que je suis restée, je sais pas trop, mais en tout cas ils étaient sur intervenu vraiment le scénario n'était même pas encore terminé, comme nous c'était déjà. Et vous disiez tout à l'heure par rapport au roman, donc entre le roman et le scénario, finalement il y a eu beaucoup de changements, dont un fondamental qui est effectivement le personnage d'Éric qui devient le personnage de Frances, et donc effectivement on passe d'une histoire d'amour hétéro à une histoire d'amour homosexuel. Du coup il y a le personnage de Claude qui arrive, qui n'existe pas dans le roman. Alors, je sais qu'à un moment donné, c'est la proposition de Béatrice de tourner avec Emmanuel Bérard qui a rendu ce couple évident pour vous. Alors après, comment ça se passe justement au niveau de l'écriture pour que tout ça prenne corps? Le changement de genre de l'héroïne, ça ne change pas grand-chose de l'écriture, au sens où de toute façon, passer du roman à un scénario, ça demande beaucoup de travail parce qu'on ne peut pas filmer tout ce qu'il y a dans le roman, prendrait... Oui. Ouais, 3 fois le temps, un film de 4 heures. Donc de toute façon, et de la même façon, il y a des trucs que je trouvais bien dans le roman et que j'imaginais pas pouvoir passer en scénario, comme toute l'écriture justement d'un scénario dans le roman, et d'adapter en film, je ne le voyais pas, quoi. Donc, je me souviens plus de la question de départ. Mais comment voilà, vous avez répondu en fait, comment on passe de l'écriture du roman? De toute façon, il aurait fallu trouver. Effectivement, le fait de passer à une histoire entre 2 filles, ça permet des rebondissements de scénario, ça autorise des rebondissements de scénario, une structure différente. Et c'est vrai que pour moi c'était beaucoup plus intéressant que ce soit une histoire entre filles, au sens où je ne voyais pas bien ce que moi je pourrais apporter à la comédie romantique et hétéro. Il y a eu quelques films de faits pas mal, sur des histoires similaires de gens qui se retrouvent et qui ont du mal à s'aimer. Alors que ce qui est bien avec le film lesbien, c'est qu'il y en a très peu. Donc je voyais bien ce que moi je pouvais apporter de différent ou neuf ou de plus, et ne serait-ce que le faire, déjà c'est intéressant parce qu'il y en a peu. Alors qu'effectivement une comédie romantique hétéro, je pense que j'aurais plus de difficultés à trouver qu'est-ce que moi, Virginie Despentes, je peux amener à ça. Alors effectivement, vous employez le terme de comédie romantique, c'est exactement l'impression qu'on a à la fin du film, c'est qu'en fait vous avez, dans un milieu où il y a sexe, drogue, rock'n'roll, musique punk, etc., vous avez en fait une histoire terriblement romantique, enfin c'est... Et drôle. Et drôle. Ouais. C'était l'idée. Ouais.